groupe du Rassemblement démocratique et social européen. Monsieur le président, madame la Première ministre, mesdames et messieurs les ministres, chers collègues, ma question s'adresse à madame la ministre déléguée chargée des collectivités territoriales. Vous êtes interpellée à intervalles réguliers dans cet hémicycle sur les ressources dont disposent les collectivités territoriales pour alimenter leur budget et assurer le bon fonctionnement des services publics locaux. Après la suppression progressive de la taxe d'habitation au cours du premier mandat d'Emmanuel Macron, l'année 2023 doit être marquée par une nouvelle étape dans la transformation de la fiscalité locale avec la suppression de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. La CVAE doit donc être supprimée après avoir vu son taux divisé par 2 en 2021. Naturellement, des mécanismes de compensation voient systématiquement le jour avec plus ou moins de réactivité, comme le transfert de la part départementale de la taxe foncière sur les propriétés bâties aux communes, ainsi que l'ajout d'un coefficient correcteur dans les cas où le transfert ne suffit pas. Or, plusieurs arguments viennent se percuter avec ce système de suppression-compensation. Si l'intention de ce gouvernement est d'enclencher une vraie décentralisation, la disparition de taxes ne doit pas avoir pour effet de restreindre les ressources fiscales des collectivités territoriales au point d'entraver leur libre administration et leur développement. Le contexte inflationniste nous prouve que les dotations de l'État, qui par définition ne sont pas dynamiques, ne peuvent seules satisfaire les besoins en fonctionnement et investissement des collectivités. Un exemple, la commune de Montbel en Lozère perçoit une DGF de 25 000 € alors que le fonctionnement de l'école lui coûte 20 000 € par an. Ces constats sont faits depuis bien longtemps. Il est maintenant nécessaire de réinventer à la fois les concours financiers de l'État et la fiscalité locale pour que les communes et collectivités rurales puissent se développer, accueillir de nouvelles populations et faciliter la création d'entreprises. En somme, le gouvernement a-t-il l'intention d'impulser une réflexion globale pour un système plus équilibré de ressources pour les collectivités et notamment les plus rurales? Je vous remercie. Merci, cher collègue. La parole est à madame Caroline Cayeux, ministre déléguée chargée des collectivités territoriales. Merci, monsieur le président, mesdames et messieurs les sénateurs, madame la sénatrice Pantel. Vous m'interrogez sur l'évolution des ressources des collectivités locales face aux suppressions des impôts locaux et au montant de la DGF des petites communes. Je voudrais tout d'abord faire un rappel, à savoir que les suppressions d'impôts sont une bonne chose pour le pouvoir d'achat des Français, car elles servent à leur augmenter. Et d'autre part, elles permettent d'améliorer la compétitivité des entreprises. Du côté des collectivités locales, pour la taxe d'habitation comme pour la CVAE, il y a des compensations à l'euro près qui sont prévues. Elles seront dynamiques. En clair, pour revenir sur la CVAE, à la demande des associations d'élus, nous leur avons consacré une part de TVA notamment. Vous le voyez, la volonté du gouvernement, c'est bien de préserver l'autonomie des collectivités et j'y suis moi-même personnellement attachée. En ce qui concerne la dotation globale de fonctionnement, après la forte baisse sous le mandat de François Hollande, la DGF a été stabilisée à partir de 2018. Avec le PLF 2023, ce sont 320 millions d'euros qui sont rajoutés pour la première fois depuis 13 ans, dont 200 millions d'euros de hausse pour la dotation de solidarité rurale dont bénéficieront les communes de Lozère. C'est un changement important demandé par de nombreux élus locaux et de parlementaires depuis de nombreuses années. Alors, faut-il aller encore plus loin? Je sais que la Cour des comptes a proposé au Sénat une réflexion très ambitieuse et pour ce sujet, comme pour tout ce qui concerne nos collectivités, je reste évidemment à l'écoute de la Chambre des territoires et de vos propositions. Avant de conclure, je voudrais rappeler néanmoins que, au-delà des concours financiers de l'État, le gouvernement a mis en place une politique ambitieuse pour accompagner et soutenir nos territoires ruraux. Je pense à l'agenda rural qui en est un parfait exemple, tout comme le programme Petites Villes de demain. Non, j'ai encore le temps. Et le déploiement des maisons France Service. Merci.